Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième décryptage de l'année 2022 pour le Club des Petites Villes de Demain. Je suis Juliette Auricos, directrice du programme Petites Villes de Demain à la NCT et j'aurai le plaisir d'animer cette rencontre une fois de plus. Donc, ces temps d'échange et de présentation font partie intégrante de l'offre du Club Petites Villes de Demain au niveau national qui est complémentaire à l'animation au sein des clubs départementaux sous l'égide des préfets. L'année 2022, comme vous le savez, a débuté au sein du club avec la formation des chefs de projet et élus référents et une semaine thématique au cours de laquelle nous étions retrouvés pour parler et voir comment faire pour promouvoir l'engagement et la participation citoyenne. Ça a été aussi ce début de trimestre et ce début d'année le moment d'ouverture de la plateforme numérique des chefs de projet et élus référents que nous espérons à laquelle vous êtes déjà abonné et que vous suivez. Si ce n'est pas le cas, rapprochez-vous de votre référent État au niveau local et puis vous aurez dans le chat quelques éléments pour la trouver facilement. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler que cette plateforme va voir s'ouvrir un nouvel espace assez attendu d'échange entre pairs, entre chefs de projet dans les prochains jours. Donc, suivez vos fils d'actu et vos alertes mail. Aujourd'hui, nous souhaitions de longue date, en réalité, vous proposer ce décryptage complémentaire de la formation de janvier que j'évoquais à l'instant. Il s'agit de découvrir par le menu un outil essentiel à votre projet Petite Ville de demain, c'est la plateforme Aide Territoire. En effet, Petite Ville de demain, c'est une boîte à outils fournie et évolutive avec de nombreux financeurs, de nombreux acteurs, des dispositifs pérennes, d'autres plus ponctuels comme des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt. Et un de nos objectifs collectivement, c'est vraiment de vous simplifier la tâche en matière de plan de financement et puis aussi d'amélioration de vos plans de financement. Alors, ça passe en premier lieu par le lien étroit que vous avez avec les référents locaux au sein des services de l'État et toutes les discussions et le travail que vous allez mener ou que vous menez déjà au sein des comités de pilotage ou comités techniques Petite Ville de demain autour des élus. Ça passe aussi bien sûr par la qualité intrinsèque des projets. Un projet bien bâti est souvent mieux financé. C'est tout l'objet du soutien en ingénierie qui est un pilier à part entière du programme Petite Ville de demain. Et puis, c'est essentiel que vous ayez l'information la plus à jour possible, que vous puissiez engager rapidement les actions. Et pour ça, on est très heureux et fiers d'avoir engagé un partenariat étroit avec la start-up d'État, donc Aide Territoire, dont on va parler toute cette heure, depuis les débuts du programme Petite Ville de demain. Désormais, ce sont, alors, on y reviendra, près de 4 500 visites par mois, près de 120 aides d'ores et déjà répertoriées, que ce soit de la Banque des Territoires, de l'ANA, la Fédération des PNR, des offres locales. Vous y trouvez un panorama complet d'aides. Donc, pour nous présenter et répondre aux questions que vous aurez, on a la chance de recevoir aujourd'hui Élise Marion, donc intrapreneuse d'État et fondatrice d'Aide Territoire, accompagnée d'Amélie Quillet, qui est chargée de développement au sein de cette start-up d'État. Donc, merci infiniment à toutes les deux pour votre présence aujourd'hui à nos côtés. Pour ce webinaire qui rassemble d'ores et déjà 90 participants. Donc, bonjour à toutes et tous. À nouveau, merci pour votre fidélité dans les rendez-vous du club. Donc, avant de céder la parole à nos intervenantes, quelques précisions comme à l'accoutumée. On est ensemble pour 1 heure grand maximum. Donc, à 16 h, on coupera les micros. On vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions et réponses qui vous permet aussi d'interagir entre vous et plutôt de réserver le chat pour nous signaler toute difficulté ou nous passer vos salutations. On est ravis de vous lire. N'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages. Et comme toujours, l'enregistrement de cette vidéo sera disponible très prochainement. Donc, sans plus tarder, je vous propose de passer au vif du sujet, donc Aide Territoire, avec notamment une démonstration. Et je vais, pour commencer, me tourner vers Élise. Pourriez-vous nous dire quelques mots de cette plateforme? Qu'est-ce que c'est? Quel type de contenu on va y trouver? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Juliette, pour cette introduction. Et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous présenter Aide Territoire. J'ai des travaux juste à côté de chez moi. J'espère que ça ne sera pas trop bruyant pendant mon intervention. Donc, Aide Territoire, c'est une plateforme numérique publique qui a été lancée en 2018 sous format Start-up d'État et qui va
organisé, qui va centraliser toutes les aides qui sont destinées aux structures locales. Alors, aux collectivités en priorité, mais aussi à toutes les structures qui peuvent accompagner la collectivité dans son projet d'aménagement, dans son projet de territoire. Donc, des associations, des établissements publics, des entreprises publiques locales également, qui peuvent intervenir. Mais la cible prioritaire, c'est vraiment les collectivités et les aides aux collectivités. C'est une plateforme qui a vraiment été créée à partir du besoin des élus, des chefs de projet, dans la réalisation effective de leur projet, d'avoir une vue sur tous les financements mobilisables et avoir cette vue de façon simple en quelques clics. Quand j'ai commencé le projet, j'ai échangé avec de nombreux élus, de nombreux DGS qui à chaque fois en fait me soulevaient la problématique du temps passé à découvrir des financements mobilisables pour leurs projets qui sont répartis au sein de structures différentes, au sein des structures d'État, des opérateurs d'État qui sont diffusés par le conseil départemental, par le conseil régional, mais aussi par le CAUE, par le PNR, et avec ce besoin d'avoir une vue complète à la fois sur les financements, mais aussi sur les appuis en ingénierie. Donc l'idée, c'était vraiment de rassembler toute cette information, d'offrir une information qui soit à jour aussi et accessible en quelques clics en fonction de sa localisation. Parce que quand on est en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a envie de connaître les aides pour sa région, pour sa commune, et pas celles qui sont mobilisables en Hauts-de-France ou en Grand Est, par exemple. Donc, il y a vraiment cette notion de territoire, d'accroche territoriale qui est importante. Aujourd'hui, Aide Territoire, donc, c'est une plateforme qui est portée par la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, avec un cofinancement, vraiment un coportage de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc, on est ravis vraiment de pouvoir travailler, avoir cette collaboration avec le programme Petites Villes de demain. On travaille également avec le programme France Mobilité, qui est porté par la Direction générale des transports, des infrastructures et de la mer. Et on a pour cette année des financements complémentaires de France Relance, donc pour poursuivre le développement de cette plateforme. Plateforme qui compte déjà près de 50 000 visites mensuelles, avec de nombreuses communes et des EPCI qui nous utilisent. En 2021, on sait qu'environ une commune sur 5 a utilisé Aide Territoire et un EPCI sur 2. Donc là, on continue ce travail de déploiement. Notre cible privilégiée, on voit que ce sont les utilisateurs principaux d'Aide Territoire. Et aujourd'hui, alors c'est toujours des chiffres qui sont très évolutifs, mais on a 730 porteurs d'aide qui sont référencés sur Aide Territoire. Parmi ces porteurs, vous allez retrouver des grands porteurs nationaux et Juliette en a cité quelques-uns, j'en ai cité quelques-uns, mais vous allez aussi avoir des structures qui sont très locales, de l'échelle vraiment, jusqu'à l'échelle infradépartementale, un syndicat mixte, un syndicat d'énergie, voire un EPCI qui porte des aides, voire même une commune qui aurait des aides un peu spécifiques. On va vraiment retrouver ces différents types de porteurs qui sont séparés, catégorisés en aide financière et aide en ingénierie. Donc, Amélie vous fera la démonstration du portail Aide Territoire tout à l'heure. Et puis, on a ce portail, cet accès dédié aux petites villes de demain, qui est très intéressant puisqu'il présente vraiment toute l'offre de services spécifiquement dédiée aux petites villes de demain. Toutes les aides qu'on peut mobiliser spécifiquement quand on fait partie du programme Petites Villes de demain. Donc, Juliette le disait, on a près de 120 dispositifs qui sont ainsi listés. Et en parcourant la page, je laisserai aussi Amélie vous faire la démonstration plus complète. Vous pouvez vraiment prendre connaissance des conditions d'éligibilité, des conditions d'application de ces différents dispositifs, avec la possibilité de voir ça sous forme de liste, donc pour trier un peu plus rapidement ce qui relève de la subvention et ce qui relève de l'appui en ingénierie. On a cette visualisation sous forme de liste qui est très intéressante. Amélie, je vais peut-être te repasser la main pour la démonstration et je pourrais parler de la cartographie un peu après, ou sinon j'en parle dès maintenant, le temps que tu configures tout ça. On a une
Comme questions vous voulez, effectivement. Merci beaucoup, Élise. Alors, j'en profite. Merci à Benoît, le nom de famille Kubiak, qui témoignait de l'utilité de notre territoire. On est ravis. Profitez aussi d'avoir Élise et Marion, Élise et Amélie. Je suis désolée, j'ai vraiment Élise Élise et Amélie sous la main pour vous leur poser les questions et leur faire aussi part de vos attentes ou besoins en développement. Voilà. Profitez-en. Vous avez vraiment le cœur de réacteur de Aide Territoire sous la main pendant 1 heure. Donc, n'hésitez pas. Euh, Effectivement, on s'était dit en préparant ce webinaire que ça serait hyper utile que vous nous présentiez comment optimiser sa recherche. C'est vrai que voilà, vous avez dans le fil du chat le lien vers Aide Territoire en général et le portail Petite Ville de demain qu'Élise vient de vous présenter. Mais voilà, comment je fais pour optimiser ma recherche? Est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces à savoir pour s'en servir au mieux? Avec plaisir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup Juliette pour cette introduction et merci à Élise aussi pour cette présentation d'Aide Territoire et de ce qu'on peut trouver dessus. Comme vous le disiez Élise, avec 730 porteurs d'aide aujourd'hui qui alimentent la plateforme, il y a énormément d'aide pour les communes parce que c'est vraiment le cœur de cible d'Aide Territoire. Voilà, je vous montre vraiment la page générale d'Aide Territoire et ici on a le portail Petite Ville de demain vraiment dédié aux communes. Donc, vous avez toujours un moteur de recherche que l'on verra aussi par la suite sur le site général d'Aide Territoire. Sur cette page sont présentés 119 dispositifs, aussi bien à une échelle locale qu'à une échelle nationale que les communes peuvent solliciter. Donc, aussi bien des aides en ingénierie, des aides financières, des subventions, des avances récupérables, des prêts. On peut filtrer donc par territoire. Si on indique une commune, je vous fais une petite démonstration avec ma commune de naissance. En Normandie, j'ai cru voir dans le chat qu'il y avait de nombreux Normands ici aujourd'hui. On peut sélectionner par porteur d'aide aussi. Si on recherche par exemple les dispositifs de la Banque des Territoires, on peut le filtrer ici. Voilà. Et si on a un mot-clé à ajouter, on peut aussi l'indiquer. Il y a davantage de critères qui sont disponibles ici. Vous pourrez explorer la plateforme plus en profondeur pour voir. Je filtre les résultats. 95 résultats s'affichent. Alors, on va peut-être aller voir comment se présente une fiche aide, très concrètement. C'est ici. Chaque fiche étant vraiment renseignée par le porteur d'aide lui-même, la fiabilité de l'information est vraiment normalement une priorité. Vous avez la présentation générale, le nom du porteur d'aide. Ici, on est sur un appel à projet, un appel à manifestation d'intérêt. Très important, vous allez retrouver de très nombreux appels à projet, appels à manifestation d'intérêt sur la plateforme Aide Territoire et sur le portail Petite Ville de demain, bien entendu. C'est un vrai outil pour faire de la veille et les recevoir aussi, je vous montrerai par la suite, directement dans votre boîte mail, tous ces AAP et AMI. Ici, l'espace pour les bénéficiaires de l'aide. Cette aide est toute la France entière peut en bénéficier. Et ici, les critères d'éligibilité, comme le disait Élise tout à l'heure. À la fin de chaque fiche, un espace avec des contacts et un lien vers le descriptif complet directement sur le site du porteur d'aide et la démarche en ligne. Vous pouvez envoyer cette aide à vos réseaux si vous le souhaitez. Voilà. Je reviens un petit peu avant pour vous montrer peut-être un deuxième exemple, un AMI fabrique à projet. Voilà, avec la même présentation. Et voici toute la fiche. Si vous souhaitez recevoir toutes les nouvelles aides qui viendraient apparaître dans votre boîte mail, vous avez un petit outil ici qui s'appelle la création d'alerte. C'est assez simple, vous avez simplement à rentrer votre adresse mail et à donner un nom à votre alerte parce que vous pouvez en créer plusieurs et décider de recevoir dans votre boîte soit chaque jour, soit chaque semaine, tous les nouveaux dispositifs. Si toutefois il n'y a pas de dispositif qui sort, alors vous ne serez pas spammé, vous ne recevrez pas de mail inutile.
Voilà. Sachant que cette alerte sera donc pour tous les nouveaux dispositifs qui viendront sur ce périmètre-là, avec le périmètre national aussi, bien évidemment. Possibilité d'afficher aussi les aides sous cette forme de liste, avec toujours le nom du porteur et la catégorie. Est-ce que c'est plutôt une subvention, un prêt, une aide en ingénierie et l'échéance, si toutefois il y avait une échéance. Voilà pour le portail Petite Ville de demain. On pourra y revenir peut-être dans le temps questions-réponses. Merci beaucoup, Amélie. Également, il y avait la question un peu récurrente qui se pose, pas que pour les petites villes de demain, comment faire pour suivre l'actualité en matière d'appel à projet, puisque voilà, il y a à la fois, comme on l'évoquait en ouverture, des dispositifs pérennes et puis des appels à projet qui demandent une veille, en réalité, qui peut être très, très chronophage collectivement. Donc, si vous pouvez revenir sur ce point, ça serait parfait. Absolument. Avec plaisir. Alors là, on va peut-être aller plutôt sur le site source d'aide territoire, sur lequel on va trouver exactement les mêmes aides que l'on a sur le portail PVD, mais on va en trouver plusieurs parce que c'est vraiment sur un périmètre très large. Ça peut des fois sortir du cadre prédéfini du programme, mais quoi qu'il arrive, c'est des appels à projets que l'on peut sélectionner vraiment pour le bénéficiaire commune. Voici le moteur de recherche d'aide territoire. Donc ici, on peut sélectionner le type de bénéficiaire pour lequel on fait une recherche. Aussi bien les collectivités locales à différentes échelles que les associations, les entreprises privées, les agriculteurs, le domaine de la recherche, aussi des aides pour les particuliers, les entreprises publiques locales. On peut aussi faire une recherche toute structure confondue. Voilà. Peut-être est-ce que commune serait plus pertinent pour vous. Le territoire, j'ai vu que quelqu'un venait d'Yvetot tout à l'heure. On peut sélectionner la commune d'Yvetot. Pareil, ici, on peut sélectionner soit par mots-clés, soit les thématiques qui vont nous intéresser. Les thématiques que l'on propose sont agrémentées de sous-thématiques. Ça va vraiment... On essaie de brasser absolument toutes les thématiques et sous-thématiques possibles. Vous pourrez explorer tout ça. Ça va bien sûr des sports à la culture, en passant par les questions sociales et les questions environnementales, les questions de mobilité bien sûr. Peut-être est-ce que l'on peut sélectionner celle-ci, ou peut-être pas. Dans ce cas-là, on va faire une recherche pour répondre à votre question, Juliette, d'appel à projet et d'appel à manifestation d'intérêt dans toutes les thématiques et sous-thématiques. Alors, je fais une recherche seulement sur le territoire pour les bénéficiaires communes. Je recherche. Et ici, dans plus de critères, je peux aller sélectionner le fait que je cherche seulement les appels à projets et les AMI. Je clique sur trouver des aides. Là, aujourd'hui, on a 49 résultats, donc vous pouvez explorer aussi bien par fiche, comme on l'a vu tout à l'heure sur le portail, que sous la forme de tableur. Et là, pour les recevoir donc, directement dans votre boîte mail, pour recevoir les nouveaux qui viendraient apparaître, donc pour vous faciliter la veille, vous pouvez créer une alerte, comme on l'a vu tout à l'heure, ici. Donc, vous pouvez les noter, par exemple, AMI pour la commune d'Yvetot. Bien entendu, vous pouvez aussi sélectionner des thématiques si vous recherchez des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt dans un secteur particulier. Voilà pour ça. Une autre fonctionnalité qui peut vous être très utile, prenons par exemple cette fiche-là, que vous souhaiteriez sauvegarder. Vous avez la possibilité aujourd'hui, en vous créant un compte sur Aide Territoire, de sélectionner cette fiche et de l'ajouter dans un dossier dans votre espace utilisateur, un dossier qu'on appelle projet, donc vous pouvez l'associer à un projet. Admettons que j'associe cette fiche à rénovation thermique de la salle des fêtes, qui est un des projets de la commune. Je vous montre comment ça fonctionne quand je clique sur « Ajouter cette aide ». Ensuite, je me connecte à mon compte. Tout le monde a la possibilité de se créer un compte, que l'on soit porteur d'aide ou porteur de projet, c'est le même compte. Et ici, je retrouve dans « Gérer mes projets »
le projet rénovation thermique de la salle des fêtes avec 6 aides que j'ai rajoutées dans ce portefeuille. Je clique dessus et là, j'ai accès à nouveau à toutes ces aides-là. On peut tout à fait partager ce portefeuille d'aide avec des collaborateurs en invitant des agents de la même structure à se créer un compte pour accéder aussi à ce dossier commun de sauvegarde d'aide. Le compte utilisateur permet aussi de gérer les alertes que l'on a. Ici, si toutefois on souhaite les supprimer ou les modifier, c'est possible grâce à ce compte. Voilà, tout simplement pour cette partie-là. Ai-je bien répondu à votre question, Juliette? Largement, merci beaucoup Amélie. Et Élise est redoutablement efficace pour répondre à toutes les questions par écrit. Je vais quand même en reprendre quelques-unes parce que je pense qu'il y a des messages un peu clés qui ressortent. Alors le premier message, il me semble, enfin le premier élément, il y a un petit paquet de questions autour de ça. J'ai un problème, c'est-à-dire je constate une erreur sur une fiche ou quelque chose qui n'est pas clair, ou j'ai créé ma veille, il y a un bug, je me suis à Yvetot et puis je reçois des aides spécifiques au VAR, par exemple. J'ai un problème. À qui je m'adresse? Alors, plusieurs options. Vous pouvez soit nous envoyer un mail directement à nous, équipe d'aide territoire, auquel cas on prend contact directement avec le porteur d'aide et on lui propose de modifier sa fiche ou de revoir le contenu de sa fiche. Et vous pouvez aussi tout à fait contacter directement le porteur de l'aide qui normalement a son contact, affiche son contact dans le bas des fiches ici. Parfait. Et effectivement, la question est très bonne parce que Aide Territoire est vraiment un outil collaboratif. Donc, en ce sens, n'hésitez surtout pas à nous faire part de toutes vos remarques ou même des questions par rapport à certaines fiches. Et en complément, ce que j'avais répondu dans le chat, pour toutes les aides du portail Petites Villes de demain, vous pouvez contacter l'équipe Aide Territoire et l'équipe des Petites Villes de demain en parallèle pour qu'on puisse agir de manière conjointe. Concernant les alertes, des alertes qui seraient envoyées aux mauvaises personnes, voilà, des alertes qui ne vous concernent pas. Alors, nous, l'algorithme qui est derrière part vraiment de la recherche que vous avez effectuée et enregistrée pour programmer votre alerte. Les aides sont renseignées ensuite par les porteurs eux-mêmes. Donc, si on a un champ qui est mal rempli ou pas rempli, ça peut induire un biais. Mais pour toutes ces questions peut-être d'aide qui sont d'alerte qui arrivent à mauvais escient, n'hésitez pas à nous en faire part, comme ça nous permet de voir s'il y a un problème plus profond ou voilà, un lien qui est cassé dans l'algorithme. Mais pour ça, on a besoin d'avoir des détails plus précis sur quelle était l'alerte que je m'étais programmée, qu'est-ce que je reçois, voilà, quelles sont mes attentes pour identifier vraiment d'où vient le problème. Est-ce que ça vient de chez nous? Est-ce que ça vient d'une aide qui a potentiellement été mal renseignée ou pas assez renseignée ou endommagée? Merci Amélie et Élise. Il y a une autre question de Jacques Doussin, mais qui rejoint une autre question qui a été posée un peu plus tôt, qui est: est-ce qu'on trouve sur le portail les aides portées par les collectivités comme les conseils régionaux ou les conseils départementaux? Alors, je me permets de répondre, mais je laisserai Élise ou Amélie compléter. Donc, oui, bien évidemment, les collectivités peuvent renseigner les aides qu'elles proposent, et c'est le cas, il me semble, en Grand Est. Alors, j'ai un petit tropisme de par mon poste précédent, forcément. Dans le cadre de Petites Villes de demain en tant que telles, c'est le travail et la mission aussi qui est confiée au service de l'État sous l'égide des préfets d'essayer de voir pour rassembler un large collectif autour de vos projets. Après, bien évidemment, la volonté de s'engager plus ou moins dans la démarche Petite Ville de demain ça relève d'un choix des exécutifs régionaux et départementaux. Donc là, il y a forcément une approche différenciée selon les territoires et également dans le type d'aide. Et là, on entre bien justement dans la logique territorialisée d'aide territoire. C'est là aussi tout l'intérêt aussi d'avoir une approche contextualisée par rapport à la commune qui vous intéresse, ce qui va permettre d'aller appeler et de voir les aides portées, par exemple, par le conseil régional ou le conseil départemental qui seraient identifiées.
Donc, tout ça pour dire, oui, c'est possible, mais tout dépend de la volonté. En tout cas, nous, côté direction de programme Petite Ville de demain, on est ravis qu'un maximum de personnes soient autour de la table pour soutenir vos projets et on s'y attelle. Et après, une petite digression, et je cède la parole ensuite à Élise et Amélie pour compléter. Si elles le souhaitent, c'est que effectivement, on a ce portail Petite Ville de demain qu'on a conçu vraiment pour être un catalogue pour un peu vous simplifier la vie et pouvoir vous aider à trouver ce qui nous semble être le plus opportun. Après, il peut y avoir des projets que vous portez sur des thématiques qu'on n'a pas identifiées. Qui sont un peu émergentes. Donc, n'hésitez pas, notamment dans votre système de veille, à vous enregistrer sur le portail Aide Territoire au sens large pour être sûr de bien couvrir si jamais. Et puis surtout, si vous identifiez des aides qui vous semblent hyper opportunes pour votre projet, mais que nous, on n'a pas identifié dans le portail Petite Ville de demain, n'hésitez pas à nous le signaler parce que nous, ça nous aidera aussi à améliorer le portail PVD au bénéfice de toutes les autres collectivités. Voilà, je ne sais pas si Élise et Amélie souhaitent compléter. Oui, alors peut-être sur cette question des aides des collectivités, les aides des régions et des départements, nous on les prospecte en effet pour les intégrer. Alors au niveau des conseils régionaux, la plupart du temps, on met en place des flux de données avec le conseil régional pour avoir une automatisation vraiment de la mise à jour. Les conseils régionaux portent, vous le savez, de nombreuses aides. On est sur plus de 200 aides à chaque fois. Donc, on est en lien avec les conseils régionaux pour les intégrer un par un. Aujourd'hui, vous trouvez déjà sur Aide Territoire, donc les aides de Grand Est, tu l'as dit Juliette. En plus, on parle à une ancienne, donc forcément, je suis aussi sensible à l'appel de l'Est. Mais on a également les aides du Conseil régional d'Île-de-France, celles de Nouvelle-Aquitaine, de Pays de la Loire qui sont disponibles et d'Occitanie. Pour les conseils départementaux, on a également cette approche de prospection, de contact de l'ensemble des conseils départementaux de métropole et d'outre-mer, bien sûr. On travaille avec tous les conseils départementaux, régionaux, les collectivités territoriales. Et pour connaître en fait l'état du référencement dans votre région, on vient de sortir, alors ça a même pas une semaine, ça a 5 jours, une cartographie qui vous permet vraiment d'identifier département par département qui sont les porteurs déjà référencés sur votre département. Donc là, Amélie a pris l'exemple de la Vendée. Et donc, en Vendée, on a bien le porteur Conseil régional des Pays de la Loire, qui est le premier porteur qui a le plus grand nombre d'aides en nombre d'aides, suivi par la Banque des territoires au niveau national. On a l'ADEME et on a aussi le Conseil départemental de la Vendée. Donc, on peut regarder ensuite la liste complète des 185 porteurs d'aides qui sont présents et mobilisables sur le département de la Vendée. Puis évidemment, si on clique après sur un nombre, on va aller découvrir les aides en question. Donc, on a vraiment différents acteurs qui diffusent des aides. Là, on a l'opérateur OFB qui présente finalement son mode de fonctionnement, le type de projets qui peuvent être financés. Et on voit que l'OFB est effectivement associé au programme Petite Ville de demain. Tout à fait. On est très heureux d'ailleurs de les compter comme votre milliard de partenaires. Il y a une autre question aussi, il me semble que… Pardon, Élise. Juliette, peut-être juste, alors cette cartographie est toute récente et on travaille aussi donc avec la NCT pour l'améliorer, pour vraiment faciliter les tours de table autour des projets. Si vous avez des questions, des remarques sur l'usage de cette carte, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous, on sait qu'on a d'ores et déjà identifié la distinction à faire entre des porteurs qui seraient des porteurs vraiment locaux, spécifiques à un département, et les porteurs nationaux, comme la Banque des territoires ou l'ADEME, qui diffusent des aides sur l'ensemble du territoire. Donc, pour vous aider finalement à visualiser les porteurs les plus locaux des porteurs qui ont des aides au niveau national. Mais voilà, s'il y a des remarques, des sujets, l'adresse mail de contact d'Aide Territoire est aussi là pour ça. On fait un outil évolutif pour vous, pour les territoires. Donc, c'est vos retours qui nous aident finalement à nous améliorer. En tout cas, on n'est pas figé. Le but, c'est de s'améliorer et d'avoir un outil qui soit hyper efficace pour vous.
Merci beaucoup. Je voulais revenir sur un point, il me semble qu'Amélie l'a un peu présenté, mais effectivement, c'est une fonctionnalité, moi, que j'ai découvert récemment aussi. Donc, et je vois d'ailleurs qu'il y a pas mal de questions qui tournent autour de ça. Comment on peut faire pour simplement filtrer dans une liste donnée ce qui relève de l'ingénierie, ce qui relève, enfin, de l'aide à l'ingénierie, de l'aide à l'investissement. Enfin, voilà, comment on peut avoir une liste plutôt que l'approche par fiche. Et un peu le corollaire, est-ce qu'on peut l'exporter sous format de tableau, etc. Voilà. Donc, comment on peut à la fois filtrer, notamment sur ces... Je laisse peut-être Amélie répondre. Oui, je vois votre question, Juliette, merci. Alors, pour filtrer un peu davantage, lorsque l'on est aussi bien sur le portail Petite Ville de demain que sur le portail Aide Territoire Général, si vous souhaitez davantage de critères, c'est vraiment un conseil d'aller ici. Et là, vous pouvez filtrer donc toujours par mots-clés, à nouveau par territoire, sélectionner la structure, si vous le souhaitez, pour laquelle vous recherchez des aides. Ici, les thématiques, vous pouvez taper des mots-clés. Mon ordi rame un petit peu, mais normalement, ça s'affiche. Ensuite, sélectionnez, voir si vous souhaitez plutôt des aides financières ou les aides en ingénierie seulement, ou si vous souhaitez les deux. Des dates de candidature. Ensuite, là, ça permet vraiment un affinage un peu plus important. Est-ce que vous souhaitez des dépenses de fonctionnement ou d'investissement? L'état d'avancement du projet pour bénéficier de l'aide, est-ce que c'est plutôt une phase de réflexion du projet, une phase de mise en œuvre, ou est-ce qu'on est à la fin du projet et là, il s'agirait alors de le valoriser? Pareil, comme sur le portail, la possibilité de filtrer par porteur d'aide, appel à projet, appel à manifestation d'intérêt, les programmes d'aide. Donc ici, qu'est-ce qu'on entend? On entend aussi bien donc, Petite Ville de demain, bien entendu, mais aussi tous les programmes européens. La base de données des programmes européens sur Aide Territoire, les appels à projets, des programmes sectoriels est en train d'être intégré petit à petit. Donc, vous allez avoir les appels à projets, notamment pour les collectivités, pour les programmes Erasmus+, pour les programmes Horizon Europe, le programme LIFE aussi. Voilà, tout plein de programmes à venir. Et alors, pour ce qui est des fonds structurels portés par les régions, là, ce sera plutôt à la fin de l'année. Comme le disait Élise, on fonctionne par flux automatique de manière à ce que les données soient mises à jour. Donc, dès que c'est en ligne sur le site des conseils régionaux, ce sera en ligne aussi sur Aide Territoire. Je ferme la parenthèse. Voilà, on peut trouver des aides. Et ensuite, l'affichage, lorsqu'on a sélectionné nos filtres, on peut juste ici aller sur un affichage par liste. La fonctionnalité d'export aujourd'hui, elle n'est pas disponible directement sur Aide Territoire. Par contre, peut-être est-ce qu'avec avec votre navigateur, vous avez cette possibilité-là. Sinon, on a cette fonctionnalité, en tout cas, d'enregistrer les aides, comme je vous le montrais tout à l'heure, de les enregistrer directement dans son compte. Et elles arrivent ici dans les dossiers projets, par exemple le dossier Zéro Phyto. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous de partager tout ça et de classer aussi ces aides de cette manière-là. L'export, voilà, et pour bientôt. On a très souvent cette demande, donc voilà, on est en train de réfléchir à mettre en place un export qui soit facilement activable. Merci donc, beaucoup. Surveiller les évolutions. Tout à fait. Et puis, on ne manquera pas d'informer de manière directe via la plateforme des chefs de projet dès que cette fonctionnalité arrivera, puisqu'on comprend aussi que c'est très attendu par un certain nombre de chefs de projet. Benjamin Minetto pointe une question qui est effectivement que beaucoup de chefs de projet vont retrouver, puisque parmi les chefs de projet Petite Ville de demain, la grande majorité a plusieurs communes finalement dans son portefeuille. Et donc du coup, comment organiser dans mes projets, voilà. Est-ce que comment on peut faire des clusters de dossiers par commune, ou c'est peut-être dans la façon de nommer le projet qu'il faut distinguer les types. Voilà. Comment faire pour s'organiser quand on a plusieurs territoires en réalité dans son giron? Est-ce que vous avez des petites astuces?
Alors, je dirais qu'il y a effectivement il y a des petites astuces. On peut fonctionner aussi bien par projet. Donc là, on les nomme vraiment comme on veut. On peut tout à fait imaginer nommer son projet. Là, moi, je l'ai nommé Zéro Phyto, mais on peut tout à fait le nommer Zéro Phyto pour la commune de Vaugrigneuses. On peut en créer un autre Zéro Phyto pour la commune de Reims. Voilà, on peut s'amuser à faire différents projets comme ça. La petite astuce quand même reste la gestion des alertes, où là, il est vraiment, à mon sens, très intéressant de se configurer une alerte, enfin plusieurs alertes qui sont soit territoriales et thématiques aussi, ou peut-être est-ce qu'on peut savoir connaître les actualités d'un porteur d'aide en particulier. Donc ici, vraiment, on peut se configurer des alertes très facilement et plusieurs. Et ensuite, donc, toutes les retrouver pour les gérer dans notre compte. Merci beaucoup, Amélie. Je ne sais pas, alors j'ai l'impression qu'on a éclusé le flot de questions qui est arrivé sur cette grande première partie. On en a déjà un peu parlé. Néanmoins, si ça convient à Élise et Amélie, ça me semblerait utile peut-être de revenir justement sur ce compte. Peut-être, je ne sais pas, enfin, j'essaye de regarder s'il y avait des questions, mais reprendre peut-être posément, voilà, parce que c'est vrai que là, Amélie, on est arrivé en étant directement connecté. Comment ça se passe pour reprendre peut-être un peu, voilà, pourquoi vous avez ouvert cette nouvelle fonctionnalité du compte utilisateur, qui est quand même quelque chose d'assez innovant, il me semble, dans un territoire et tout récent, voilà, et revenir peut-être un peu sur les évolutions récentes de l'outil. Oui. Alors, on a créé et lancé le compte utilisateur en fin d'année dernière pour répondre aussi à un besoin qui émergeait des chefs de projet comme vous, des élus qui suivent plusieurs projets, qui étaient ce besoin d'avoir finalement un outil en fait et passer du côté annuaire d'aide territoire à un véritable outil pour faire sa veille et la partager et travailler à plusieurs. Parce que voilà, vous êtes bien placé pour le savoir, quand on est chef de projet sur un projet d'aménagement, sur un projet de collectivité, et ben, on travaille rarement tout seul, on travaille avec des collaborateurs et pouvoir partager cette veille sur un projet, c'est essentiel. C'est essentiel pour le chargé de mission qui va être dans une direction métier et qui va partager avec son élu derrière. Ça lui permet de commencer finalement ce travail de veille, de repérer des dispositifs et de le partager ensuite. La fonction collaborative, elle était aussi importante puisque l'essentiel de nos interlocuteurs travaillaient aussi à plusieurs sur un projet. Et en pratique, avant être territoire, on avait des tableaux Excel qui circulaient, qui étaient diffusés par email. Donc là, l'intérêt évidemment du collaboratif, de l'outil en ligne, c'est qu'on peut suivre finalement ces différentes évolutions. Donc derrière, on va nous proposer l'export parce que voilà, on sait bien que le tout numérique, c'est pas toujours suffisant et puis des fois on a besoin d'avoir un export Excel pour imprimer et présenter ça en réunion à son élu ou si on se déplace et c'est important de l'avoir. Mais l'objectif c'était vraiment d'outiller pour avoir ce côté très personnalisé. Alors on a des prochaines étapes qui sont prévues. Là, c'est la toute première version du compte utilisateur. Derrière, on veut pouvoir, grâce à certaines données récupérables en open data, certaines personnalisations, pouvoir faciliter encore la recherche. Aujourd'hui, quand vous vous connectez avec votre compte sur une commune particulière, alors Amélie, tu prenais l'exemple d'Yvetot tout à l'heure, voilà, on va avoir toutes les aides qui sont mobilisables sur la commune d'Yvetot. Donc en Seine-Maritime, je pense que c'est l'agence de l'eau Seine-Normandie qui est compétente. Je n'ai pas l'idée des compétences de la commune d'Yvetot, mais en imaginant que la commune ne soit pas compétente sur les sujets de l'eau, par exemple, le fait d'avoir son compte collectivité
et qu'on spécifie que la collectivité n'a pas la compétence en eau, ça nous permettrait de ne pas afficher les aides de l'agence de l'eau. Et donc derrière, c'est aussi une veille facilitée parce qu'on va supprimer peut-être une vingtaine d'aides qui viennent augmenter le stock de dispositifs. Donc on a effectivement beaucoup de dispositifs qui sont présents. Donc si on peut flécher encore plus, faciliter encore plus, personnaliser encore plus l'expérience de l'utilisateur en lui disant les aides qui te correspondent, ce sont celles-ci. C'est ça qui est intéressant. Et donc là, le compte, c'est pour l'instant une toute première brique qui existe. Il y a cette idée aussi de partage, d'échange, alors entre une commune et les services de l'État, par exemple, le fait d'avoir un compte, ça pourrait permettre de faciliter justement les interfaces entre les référents côté État et les chefs de projet Petite Ville de demain qui sont au sein de la collectivité. On a plein de pistes. Merci beaucoup à toutes les deux. Je regarde et s'il y a des dernières questions, allez-y. Pendant ce temps, je vais commencer à dérouler, à me diriger lentement vers la conclusion de ce temps d'échange, puisque vous avez compris sur Aide Territoire, on retrouve cette logique de co-construction et de communauté chère à Petite Ville de demain. Donc, je me permets de répéter ce que disaient Élise et Amélie. On a besoin de vous aussi. Voilà, vous êtes d'ores et déjà près de 640 chefs de projet Petite Ville de demain. Vous serez bientôt 900 et quelques. Donc, on est vraiment là pour vous collectivement. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos attentes en direct auprès de la direction de programme, en direct auprès d'Aide Territoire, via la plateforme des chefs de projet. Discutez-en au sein des clubs départementaux aussi pour voir s'il y a des besoins collectifs qui émergent. On est vraiment là pour vous et on est ravis avec la belle équipe d'Aide Territoire autour d'Élise de faire au mieux pour vous épauler dans vos projets. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas de ce temps du programme et puis voilà, on est ravis que vous puissiez contribuer directement à l'amélioration de cet outil qui bénéficie à tous par ailleurs. Donc, j'en profite pour remercier encore une fois Élise Marion et Amélie Quillet d'avoir accepté d'intervenir et d'avoir tout préparé. Un grand merci encore une fois à Héloïse Thibault au sein de mon équipe qui porte le club Petite Ville de demain. On espère que ce webinaire vous aura été utile et on vous donne rendez-vous d'ores et déjà la semaine prochaine pour découvrir une autre start-up d'État, beaucoup plus récente, qui s'appelle Urban Vitalise, en bon français, qui est là aussi pour vous épauler à préparer vos projets de revitalisation de friches. Donc, comment connaître les étapes de réhabilitation du foncier de ma commune, de quel accompagnement puis-je disposer. Donc, vous aurez deux éminents membres de l'équipe d'Urban Vitalise, ainsi que Bruno Régnier, qui est chef de projet Petite Ville de demain dans la Sarthe, pour explorer cet outil et voir en quoi il peut vous être utile. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme des chefs de projet élus référents ou période de réserve républicaine oblige. On concentre toute notre actualité sur cette plateforme. On est un peu absent des réseaux usuels pour le programme. Et bonne fin de journée et puis à bientôt. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.